Bienvenue dans le podcast Dans le Flow de l'été. Ici Johan Yangting pour un nouvel épisode de la saison estivale dans un format très spécial car pour l'été, j'ai prévu des épisodes exclusifs chaque mercredi. Bienvenue et je suis très heureux de vous retrouver dans le podcast avec des épisodes tous les mercredis durant l'été et j'ai mis en place cela pour proposer des épisodes que vous pouvez écouter pendant vos déplacements, pendant que vous êtes à la plage, pendant vos vacances ou si vous êtes chez vous ou à travailler, en tout cas pour apporter des perspectives plus légères mais aussi vous aider à continuer de progresser dans le flow et l'énergie de l'été. Et juste avant de commencer l'épisode, j'ai une annonce très spéciale pour vous dire que nous avons deux propositions spéciales pour vous durant l'été. La première, c'est que si vous avez envie de prendre du recul, d'avancer et préparer la suite de l'année pour comprendre comment vous fonctionnez, pour pouvoir planifier la suite, avoir des petits outils d'introspection, on a mis en place l'édition Summer Flow du Workbook, qui est un programme exclusif, vous avez le lien en descriptif, pour vous aider justement à profiter de l'été, pour mieux vous organiser et préparer sereinement la rentrée. Vous allez réellement voir comment adapter une productivité, une gestion de l'énergie qui vous correspond, et surtout dans un format qu'on peut imprimer et faire partout, même en extérieur, sans être derrière un écran. Et si vous avez besoin d'accompagnement, de consulting, je propose durant l'été des sessions flash selon les dispos où on peut se retrouver en visioconférence pendant 1 ou 2 heures pour travailler ensemble, pour préparer votre rentrée. Ça peut être poser vos questions, travailler sur votre stratégie d'expansion entrepreneuriale, votre organisation, selon vos besoins. Si ça vous intéresse, vous avez les infos dans les notes du podcast en descriptif. Allez voir et vous pouvez faire une demande pour pouvoir être accompagné ou faire une session flash durant l'été où on est un peu plus dispo, plus léger et on prépare la suite. Allez, c'est parti, let's go, on commence l'épisode. Nous entrons dans le deuxième et dernier semestre de l'année 2024. Et cette deuxième moitié de l'année qui est déjà là, et l'occasion de pouvoir justement rattraper les éventuels retards que vous avez pris, mais surtout avancer et aller vers vos objectifs et tout ce qui est important pour vous. Et je sais, ça peut être dur de savoir, ok, l'année est bien avancée, j'ai passé la moitié de mon année là à faire des choses, c'est quoi mes priorités maintenant? Peut-être que vous avez plein de projets en cours, vous avez pris plein de directions, plein d'interrogations, peut-être parfois vous êtes un petit peu confus, arrivé ici. Et comment on priorise? Comment on définit ses priorités et où mettre le focus là pour la deuxième partie de l'année? Mais voici ce que vous devez mettre en place. Si vous suivez ces 7 étapes, vous allez voir, ça va vous aider à y voir beaucoup plus clair et ça permettra aussi d'ouvrir pas mal de perspectives pour contribuer à votre expansion et surtout à votre épanouissement durant ce deuxième semestre de l'année. Peu importe comment a été ce premier semestre, qu'il ait été positif, négatif, qu'il ait été fluide, qu'il ait été chaotique, comme j'ai dit, tout est possible. Il vous reste là un petit peu moins de 6 mois encore. Tout est possible. Et croyez-moi, tout est possible. Les choses peuvent changer très vite, dans un sens comme dans l'autre, mais voici comment les faire changer dans le sens qui vous sert et qui est positif pour vous. Déjà, je pense qu'il est important, oui, de faire le bilan calmement, avant de planifier justement la suite. Regardez un peu en arrière, mais surtout, regardez ce que vous avez accompli. Parfois, on est dur avec soi-même, on se dit, mais j'ai rien fait, j'ai pas avancé, mais quel projet vraiment a bien avancé? Sur quoi? Notez un peu vos réussites là. Et puis même si c'est des réussites, pas forcément des résultats, mais ce que vous avez mis en place, vous avez une attitude, vous avez fait des choix, vous avez investi en vous, vous avez mis de l'effort sur ce qui était important pour vous. Soyez un petit peu fiers de vous aussi. Parfois, on est dur avec soi-même. Et je suis le premier à être très exigeant et dur avec moi-même. Je vais vous le dire honnêtement, moi, mon premier semestre, il a bien commencé, il y a eu un gros coup de mou au milieu et il a bien terminé. Mais du coup, j'ai tendance parfois à justement focaliser sur le gros coup de mou et cette partie où c'était pas un petit peu comme je voulais, où ça a pris du retard, j'ai eu plein de retards, des petites galères par-ci, par-là, des choses que je contrôlais pas et tout. Et c'était entre guillemets relou, voilà, faut le dire. Mais j'oublie les victoires de début d'année et les victoires du mois de juin. Donc pourquoi on va toujours focaliser sur le négatif? C'est ok. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Peut-être, qu'est-ce que je peux améliorer? Ok, ça s'est mal passé. Justement, quand on fait le bilan, c'est ça aussi. Qu'est-ce qui s'est mal passé à ce moment? Qu'est-ce que j'ai peut-être, quelle décision j'aurais peut-être dû prendre et que c'est fait, mais qu'est-ce que je peux apprendre pour la suite? Qu'est-ce qui a peut-être provoqué ça? Est-ce que je contrôle pas? Est-ce que je peux l'anticiper la prochaine fois? Bref, comment je peux en sortir grandi? C'est ça que je vous dis, positif, négatif, ce n'est que du jugement. C'est vous, qu'est-ce que vous en faites? C'est pour ça que je suis plus pour le constructif. Je m'en fous du positif, négatif, je suis pour le constructif. Peu importe ce qu'on estime que c'est bon ou mauvais dans comment on l'a vécu,
comment on le rend constructif pour la suite. Et à partir de ça, on réévalue les objectifs. C'est OK si cette année, vous vous dites, OK, bon, par exemple, j'avais pris une direction ou fixé des choses et cette fois-ci, j'abandonne. C'est OK. C'est OK de se dire, c'est OK de changer de plan. Et ça, je pense qu'il faut l'accepter, parfois faire le deuil. Parce que parfois, on veut s'accrocher à des choses et si vraiment il y a des choses où vous dites, OK, ça me convient plus, ça me plaît plus, c'est pas le moment, c'est plus mes priorités, c'est OK. Mais par contre, justement, ça que la question, c'est est-ce que vos objectifs de début d'année sont toujours pertinents? Qu'est-ce qui change? Et si ça change, vos priorités changent. Donc, réévaluez vos objectifs, ajustez-les en fonction de nouvelles perspectives, de comment votre environnement évolue, de vous aussi, comment vous évoluez. C'est vraiment l'occasion de se dire, OK, où j'en suis? Est-ce que je garde ma ligne de conduite? Est-ce que c'est OK? Ou alors, ça change de plan. Moi, j'ai 2-3 objectifs que j'ai dû changer parce que, justement, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas le bon moment, ou alors il y a d'autres choses qui sont arrivées entre-temps qui sont pour moi plus importantes, et c'est OK. Donc, reposez vos objectifs sur papier, et puis définissez un petit peu où vous voulez aller. Et d'ailleurs, ça peut vous aider, vous avez du mal à faire ce travail. Comme j'ai dit, un summer flow en descriptif va vous guider et vous aider sur ça. C'est là qu'on arrive justement à un réel enjeu par rapport à ces priorités, qui va être de vraiment être conscient de vos ressources. Être conscient des ressources que vous allez allouer à tout ça. Mais avant, pour pouvoir savoir où vous allez mettre vos ressources, temps, énergie, argent, je vous recommande de placer justement vos objectifs et vos sous-objectifs pour les amener, donc vos priorités, par chronologie. Et vous dire justement, là, on est au moment en tout cas où je vais publier ce podcast, on est en juillet. Et donc, mes objectifs, c'est quoi? Et dans quelle séquence je les mets? Qu'est-ce qui est vraiment, par exemple, urgent et important et je me dis, ça doit être fait cet été? Qu'est-ce qui finalement compte pour moi avant la fin de l'année, mais il n'y a pas forcément d'urgence? Je vais les régler dans le semestre. Qu'est-ce qui est urgent à régler là, mais pas important? Ça veut dire qu'il faut le faire là rapidement cet été, mais pas forcément au niveau d'importance de hiérarchie, c'est pas élevé. Et puis surtout, qu'est-ce qui n'est ni urgent ni important? Et comment on classe tout ça? Donc, c'est la fameuse matrice d'Eisenhower, qui est très connue. C'est que là, tout ce qui est urgent, important, priorité d'objectif de l'été. Qu'est-ce qui est important et non urgent? Là, on peut différer et se dire, je vais m'en occuper à tel moment après. Qu'est-ce qui est urgent mais pas important? On va aussi le traiter, mais en second plan. Ça veut dire que c'est urgent, il faut le faire là, à partir de la deadline, mais je vais d'abord travailler sur le urgent important. Bon, alors je le délègue ou je trouve une façon que ça soit géré. Et puis le reste, c'est du bonus, ça peut être un travail créatif, ça peut être des choses qu'on met de côté, bref. Donc voilà, priorisez de cette façon-là. Et puis derrière, soyez très spécifique sur le plan. Ça veut dire qu'il faut vraiment que là, vous planifiez les choses. Planifiez et définissez justement vos priorités avec... Vous pouvez utiliser par exemple le système SMART, c'est de vous mettre des objectifs qui soient spécifiques, donc qui soient très clairs, qui soient mesurables, où vous savez comment définir des critères de progrès, qui soient atteignables pour assurer qu'ils soient vraiment réalistes, et puis surtout vérifier que vous avez les ressources pour pouvoir y arriver. C'est réaliste, c'est ça, c'est atteignable, c'est qu'il y a un côté où vous êtes en capacité et avez les ressources pour l'atteindre. Réaliste, c'est est-ce que c'est humainement et ressourcement, entre guillemets, possible en termes d'argent, de temps et d'énergie. Donc le atteignable, c'est plus... il y a un côté un peu plus subjectif par rapport à vous-même et vos ressources personnelles. Réaliste, c'est par rapport à l'aspect un peu plus objectif de façon honnête, ce type d'objectif, qu'est-ce que ça coûte en ressources? Et puis temporel, fixer une échéance qui soit le plus claire possible. Si vous faites ça, vous avez les objectifs, vous avez aussi vos priorités, et là, vous pouvez ajuster le plan. Encore une fois, si vraiment c'est pas clair, parce que c'est dur en podcast de vous imaginer les choses, mais si c'est pas clair, Summerflow pourra vous aider à vous guider sur tout ça, et ce sera sur papier, vous aurez le planeur et tout. Et là, vous allez pouvoir allouer vos ressources. Ça veut dire que vous allez vous dire, OK, quel temps, énergie, argent je mets en place. Et d'ailleurs, c'est une astuce que je vous donne, ne vous demandez pas combien de temps, d'énergie ou d'argent il me faudra, dites plutôt quel temps, énergie, argent je décide d'allouer à ces objectifs. Et ainsi, vous pouvez planifier, faire votre plan. Donc ça veut dire faire votre plan et définir justement comment vous allez pouvoir, grâce à ce plan, définir justement les petits moments où vous allez prendre du recul et tout. Et puis, pour finir, éviter tout ce qui vous détourne de ces objectifs. Les distractions,
tout ce qui va être les interruptions, tout ce qui va être les objets brillants que vous allez croiser. Posez-vous sur cette question de s'il y a des nouvelles choses qui peuvent me détourner, me distraire, me disperser, est-ce que c'est cohérent avec là où je veux aller? C'est pour ça qu'il est important de prendre ce temps, parce que d'ailleurs c'est très souvent le cas, hein, les gens planifient leurs vacances et ils planifient pas leur vie. Donc je pense que là il est important de prendre ce temps durant l'été, de prendre ce recul, de vous prendre quelques jours pour faire le point, pour réévaluer vos objectifs, pour prioriser, éventuellement avec Eisenhower sur vos priorités, parce que je sais que c'est une grosse question qu'on pose souvent, je ne sais pas quoi prioriser et tout, donc prioriser là à l'instant T par rapport à l'été, clarifier les objectifs, dérépartissez, allouer les ressources, et puis là vous pouvez développer votre plan, et puis surtout mettre des limites, mettre des frontières. Donc ça va vraiment faire une grosse différence, et ça va vous aider à pouvoir avancer en conscience, et surtout à revenir sur vos priorités. Si vous le faites, vous allez voir, les choses vont être beaucoup plus fluides, et si ça peut vous aider, Summer Flow vous guide dans toutes ces étapes et bien plus. Vous allez même comprendre comment vous fonctionnez, comment vous pouvez vous organiser, comment vous pouvez gérer votre énergie et profiter de l'énergie et du rythme de l'été pour faire les choses que vous ne pourriez pas faire le reste de l'année. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez à me laisser des petites reviews, des petites étoiles, que ça soit sur iTunes ou Spotify pour recommander le podcast. Parlez-en autour de vous. Et puis surtout, moi je vous retrouve pour des prochains épisodes durant l'été. On se retrouve minimum tous les mercredis durant la saison estivale. Et s'il y a d'autres épisodes, ce sera du bonus. Mais en tout cas, le rendez-vous est pris chaque mercredi, un épisode. Et vous pouvez m'écouter sur la route, dans l'avion, dans le train ou chez vous, peu importe, on continue d'avancer et de progresser ensemble. Ça me permet aussi de préparer des petites nouveautés pour la fin de l'année. Et comme je l'ai dit, si vous voulez Summer Flow, vous avez les informations en descriptif dans les notes du podcast. Et si vous souhaitez un accompagnement ou une session flash durant l'été pour préparer la suite de l'année, vous avez les infos aussi en descriptif du podcast. D'ici là, prenez soin de vous, profitez bien et à très vite.